Quand je parle de méditer, c'est de le réaliser, pas de le comprendre. Vous avez compris que les choses sont impermanentes. Mais l'avez-vous réalisé? Parce que quand vous le réalisez, ça change tout. Le bonheur, c'est tout de suite. C'est maintenant. Vous pouvez le vivre maintenant. Vous ne pouvez pas vous libérer de vos difficultés, de ce qui fait obstacle à votre bonheur, en le nourrissant d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'entends souvent parler du travail sur soi. Mais pour moi, c'est vain. Vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour découvrir. Et combien de fois on a eu des personnes comme ça qui, après des années de psychothérapie ou de démarche, disons, de travailler sur eux et de prendre conscience d'un seul coup, en prenant conscience vraiment de la nature réelle des phénomènes, se rendaient compte à quel point ils avaient perdu beaucoup de temps pour rien. En même temps, c'est pas pour rien, parce que dans la mesure, tout ce que vous avez fait là vous amène là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, comme on dit, fait le tour des choses, vous avez bien examiné sous tous ces angles, vous avez regardé la maison, vous avez vu, pour comprendre que finalement vous en voulez pas. Et qu'il y a sans doute une autre approche. Alors j'ai eu justement vous donner la formule magique, parce qu'il y a vraiment une formule magique. Mais à condition que vous la mettiez en application, si vous ne la mettez pas en application. Il y a par contre, avant de vous dire ça, et vous le savez déjà, certains, vous le savez déjà. Mais combien de fois on entend des choses sans réellement les entendre, jusqu'au jour où on se dit, mais bon sang, j'avais ça sous les yeux depuis toujours. Et maintenant seulement je réalise, c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre comprendre et réaliser. C'est pas la même chose. Vous pouvez tout comprendre. Combien de fois je vois des personnes qui sont 10 000 fois plus érudites que moi, qui ont des connaissances extraordinaires, qui ont lu des tas de livres, qui sont... Moi, quand j'ai rencontré Rinpoche, la première chose qu'il m'a dit, arrête de lire. Mais ça veut dire parce que j'étais rempli de concepts et que je cherchais la réponse dans les concepts, dans les idées, dans toutes ces notions philosophiques, spirituelles, psychologiques. On pense qu'on va trouver la réponse là. Elle n'est pas là, la réponse. La réponse, elle est là où vous êtes maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi, comment. Pourquoi on insiste tant sur le fait d'être là. Je ne parle même pas de présent, parce que le présent, c'est un concept aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de l'instant présent, etc. Il n'y a rien de tel qu'il existe. Et vous pouvez le vérifier par vous-même. Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire changer d'idée, de philosophie. J'essaie de vous faire prendre conscience de la nature réelle des phénomènes, parce que c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même. Et c'est pour ça que tous ces sages que j'ai pu rencontrer, je pense notamment à des grands maîtres comme Chimène Rinpoche, il n'y a aucune croyance. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de croyance. D'ailleurs, Bouddha ne cessait de dire « Ne croyez jamais ce que je vous dis. Vérifiez-le à la lumière de votre expérience. Vous devez aller voir par vous-même pour que ça devienne une réalité pour vous, que vous le voyez par vous-même. C'est comme si je vous dis « Là-bas, il y a de l'eau. » Vous pouvez simplement me croire sans aller le vérifier, mais vous ne le saurez pas. Tant que vous n'y êtes pas allé, et quand vous y êtes allé, vous dites « Ah oui, effectivement, c'est juste, c'est vrai. Je n'ai pas inventé quelque chose. » Je vous donne une indication. C'est pour ça que tous les sages disent on est comme un poteau indicateur. Mais en même temps, ils disent faites attention, parce que la nuit, peut-être des voyous sont venus, ils ont tourné le poteau indicateur. D'ailleurs, juste à ce titre, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du touriste qui va en Grèce. Et, il demande son chemin à un grec, et le grec lui dit vous allez par là, ensuite vous suivez, etc. Il lui donne toutes les indications. Puis juste avant qu'il reprenne son chemin, il dit faites attention, tous les Grecs sont des menteurs. C'est une façon de dire gardez la vigilance, ne vous contentez pas de croire. La vie, c'est pas une croyance. Alors, vous trépignez un petit peu, vous dites c'est quoi cette formule magique, il va nous la donner. Hier, on a fait quelque chose, j'ai dit faites exister ce que vous voulez maintenant, faites-le exister. Je vous l'ai déjà dit hier d'ailleurs.
Faites exister ce que vous voulez et abandonnez ce que vous ne voulez plus. Vous allez me dire, mais c'est facile à dire, hein. Je sais. La première chose, c'est que si vous voulez vous libérer de ce que vous ne voulez pas, vous devez prendre conscience de son caractère illusoire. Et comment on fait ça ? Parce que vous donnez tellement de crédit. Hier, je vous disais, cessez de donner du crédit à vos pensées. Alors c'est facile à dire, parce que vous allez vous batailler avec vos pensées, vous allez vous dire « j'y crois plus, je les suis plus, etc. » Mais ça ne marche pas, bien sûr. Parce que le problème, c'est que vous n'avez pas conscience de leur vraie nature. Et c'est à ça que sert, entre autres, et ça c'est le premier secret, la méditation sur l'impermanence, sur l'interdépendance et sur la vacuité. Ça vous permet justement de vous défaire du caractère illusoire de la pensée. La pensée est insubstantielle, elle n'a pas de réalité. Elle n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Elle n'a que la réalité que vous lui accordez. Une pensée est sans substance. La preuve en est, quand vous méditez, vous êtes là, vous regardez, et ça c'est la première méditation, l'impermanence. Ça fait partie des pratiques bouddhistes, et c'est ce que j'ai aimé dans le bouddhisme, c'est pragmatique, c'est pas du tout philosophique. Vous méditez sur l'impermanence, sur la nature impermanente des phénomènes. Mais quand je parle de méditer, c'est de le réaliser, pas de le comprendre. Vous avez compris que les choses sont impermanentes. Mais l'avez-vous réalisé ? Parce que quand vous le réalisez, ça change tout. Vous vous faites singer par vos pensées depuis les temps sans commencement, parce que vous n'avez pas réalisé que tout cela est illusoire. Regardez, toutes vos pensées, tout ce que vous avez éprouvé, ne serait-ce qu'hier, il y a une fraction de seconde, c'est déjà fini. C'est impermanent, ça ne dure pas. C'est la nature même de tous les phénomènes. La seule chose qui soit permanente dans l'univers, c'est l'impermanence. Et quand vous allez commencer à méditer, vous allez vous dire, attends, je suis en train de me bagarrer avec cette pensée, tout à l'heure elle ne sera plus là. J'aurais fait du bruit pour rien. Je me serais bagarré pour rien. Mais encore une fois, j'insiste bien, il ne s'agit pas de comprendre. C'est une étape, la compréhension. La réalisation, c'est une autre étape.